Coris Bank Baraka vous offre le mouton berduel. De rire déjà, parce que je sais déjà ce que vous allez dire. Vous connaissant, je suis sûre que vous allez dire, ça c'est une émission à statut visé. Pourtant, il faudrait qu'on en parle. Chaque année, on se pointe chez vous pour manger la viande de mouton. Elle n'est pas tendre, elle n'est pas assez assaisonnée. Elle est dure comme ça. On vous a fait quoi? Respectez nos statuts de coco. C'est pas parce qu'on vient manger chez vous que vous allez nous maltraiter. Bon, vous savez bien, le McDo, c'est la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu et qui aborde des sujets qui intéressent forcément. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assaisonnement et comment rendre la viande très tendre. Donc, quelques astuces qui viendront de notre chef Custos qui se effectuera dans l'instant grain. Et bien évidemment, quand on parle de mouton, on parle forcément du mouton macdousien. Ce jeu aura lieu en fin d'émission 25 36 02 02. C'est le numéro magique pour tenter de repartir avec un mouton macdousien. Et... c'est bien, on parle jeu, on parle astuce, mais il y a un truc qui ravit le cœur de nous les animateurs du service commercial, c'est la saga des annonceurs. On va démarrer cette émission avec l'instant annonceur et aujourd'hui nous avons des pépites pour vous. Merci de vous installer confortablement car le train de la joie démarre maintenant. Bonjour. 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes en direct des locaux de True TV, la télévision interactive. Par ici, il n'y a pas de place pour la mélancolie, il n'y a pas de place pour la tristesse, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de McDo. C'est exact. Merci d'être des nôtres. Salut Joey, salut Jacken, comment vous allez? Hello, Lynn Banti, ouais, on se porte bien. C'est lundi. Merci de nous retrouver. Hein. C'est le McDo, c'est True TV, restez toujours right. Alors moi, j'aime bien ce dada qui apporte de l'exigence par rapport à la tendresse du mouton. C'est ça, hein? Mais souvent, j'ai envie de me poser la question, mais est-ce que tu n'as pas resté chez toi si tu es autant exigeant? Tu veux voir, je t'invite à manger mon mouton. Et puis tu dis non, que c'est pas bien cuit, qu'on est en train de te maltraiter et tout ça. Mais bon, voilà, c'est ça aussi le McDo, restez alright. Donc on va apporter donc des réponses à ces différentes préoccupations tout à l'heure. Merci pour votre fidélité. Toujours une ambiance fébrufugue que nous apportons certainement depuis votre position. Et puis, merci de nous suivre à travers les différentes régions du Burkina Faso sur la télévision numérique terrestre, donc la TNT. Et puis, une fois de plus, nous sommes là pour apporter en plus à votre instant, à votre journée, agréable semaine à tous et à chacun. 22h00, c'est l'heure de la rediffusion de cette émission que vous adorez tant. Allez, on démarre les hostilités avec notre tout premier annonceur, le réalisateur Diallo Belko, qui est le réalisateur du film Visa et en même temps l'un des acteurs principaux aux côtés de Clara. Bonjour à vous, bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Super. Alors aujourd'hui, nous parlons de la deuxième projection qui aura lieu en salle Ciné Burkina. Oui. Voilà. À partir d'aujourd'hui même, oui, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 juin au 2 juillet, oui, effectivement. D'accord. Alors, on va mettre les petits dans les grands plats et donner le synopsis du film. D'accord. Alors, dans ce film, je raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui mènent une vie assez difficile. Et voilà, en plus à côté, il y a un vieux gourou qui est très riche, qui vit avec sa famille et tout. Le vieux est tellement riche, tout le monde. Et maintenant, cependant, le problème avec le vieux, il ne dépose pas ses sous en banque. D'accord. Donc tout le monde en parle, et Soum le s'appelle, va jusqu'à dire que le vieux, il aurait sacrifié son fils, voilà, pour devenir riche comme si lui, il a été là. Ouais. Donc les jeunes vont commencer à s'intéresser au vieux, c'est-à-dire à sa fortune. Parce qu'ils vont se dire que le vieux, s'il ne dépose pas ses sous en banque, c'est que ses sous seront forcément chez lui à la maison. Donc, ils vont cambrioler la maison du vieux parce que ces jeunes, ils ont besoin des sous, voilà, pour avoir leur visa et aller aux États-Unis. Donc, en gros, voici l'histoire du film. Donc, les jeunes ne sont pas bien et le vieux aussi n'est pas simple.
Ah, ok. Le vieux n'est pas tout simple. Il n'y a rien de simple dans ce film. Ouais, il y a rien Quand de on simple. parle déjà des différents personnages, quand on Voilà. retrouve l'histoire est hors du commun, une histoire très atypique, ça, on adore. Alors, c'est vraiment pas commun, pas fréquent de réunir des acteurs hyper classiques et aussi Oui. des artistes dans un même film. Je me demande bien déjà d'où part cette ingéniosité et surtout comment c'est fait le casting et aussi le tournage. Est-ce que ça n'a pas été difficile de tourner avec des acteurs, pardon, des artistes qui ne sont pas du tout acteurs? D'abord, il faut dire que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'avant d'être réalisateur, j'étais aussi le manager de Hamzi, Ok. disons son co-manager. Donc, j'ai vraiment eu la chance de côtoyer beaucoup de monde du showbiz, tel que Soum le sapeur, Aïlé l'humoriste, Dogoba. Donc, ça a beaucoup facilité. Donc, aussi, la gestion, c'est pas simple. Pour un premier projet, le plus dur, c'était vraiment la gestion des acteurs. Parce que quand même, ce sont des stars aussi. Voilà, hein. voilà, Donc, les petites effectivement. mimiques de la Starmania. Voilà, donc c'est pas simple. Mais ils m'ont beaucoup compris, ils m'ont soutenu parce qu'on est jeunes. Et voilà, Mais dans la pourquoi santé- miser sur des artistes, en fait? D'abord, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une chance. Parce que si je me suis dit que tant que je peux les avoir eux dans le film, et vu qu'ils ont déjà du monde, voilà. C'est ce que je voulais, en fait. C'est la réponse que je cherchais. Voilà, Enfin, on voilà. va profiter en même temps. Voilà, effectivement. Voilà. Exactement. Mais Doroba, lui, n'est pas un jeune. Donc, bah si, il est jeune. D'accord. Oui, il est jeune, il est jeune. C'est un jeune vieux. C'est un jeune vieux. Ouais, c'est un jeune et d'abord je le salue au passage parce que voilà, il n'est pas là actuellement et voilà, il est un policier de profession. Ok. Voilà, et il a beaucoup fait des efforts pour être sur nos plateaux. Alors, la deuxième projection, quelles sont les attentes? Alors, d'abord, je vais revenir sur la première projection. Le public a vraiment aimé et je ne m'attendais pas à ça. On a eu 2 semaines de projection et à chaque fin de séance, ils applaudissent, ils nous ont félicités pour les efforts et tout. Donc là, ils en redemandent encore et ça va commencer ce lundi 26 juin au 2G au Ciné Burkina, au séance de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors, je demande aux fans, aux cinéphiles de sortir nombreux massivement, nous soutenir comme ils l'ont fait pendant la première projection. D'accord. Alors, un réalisateur qui joue en même temps le rôle d'acteur principal, je me demande bien comment ça s'effectue au fait. Comment ça se passe concrètement? Oui, c'est-à-dire que vous regardez un peu la caméra, en fait, on fait quoi? On fait le top départ et puis on court, on repasse se placer devant. Ouais, tantôt, franchement, tu oublies même que tu es... Il arrive des fois que tu oublies que tu devrais jouer et il arrive des fois que tu oublies que tu es réalisateur. Mais c'est pas simple pour une première, c'est pas simple parce qu'avant de commencer ce film, j'ai déjà joué en tant qu'acteur. D'accord. Voilà, en tant qu'acteur dans un autre film, Le Fantôme, voilà, avec Pizongo Soumaïla, les Hamzi et tout. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais. D'accord. Mais pourquoi il était si important pour toi de jouer dans le film, vu que vous êtes le réalisateur? Parce que le rôle, je me voyais bien dans ce rôle en fait. Donc en gros, il n'y a pas une grande différence réellement avec Alvin et Belko. Si, il y a une différence parce que Alvin, dans le film, Alvin, c'est pas la peine. Ah, c'est un bad boy. Alvin, c'est un C'est un bad bad boy. C'est vraiment un bad boy. Mais Belko, c'est un Belko, garçon il est sale. classe. Est-ce que même il y a son bon homme dedans? Quel garçon faut- classe? oh. Demandez à arrêtez-moi ça. C'est quoi? Arrêtez-moi On va ça. rentrer dans le même truc que de Wash. Bon, putain. En tout cas, rendez-vous au Ciné Burkina à partir de ce soir, 18h30, 22h, pardon, 18h30, 20h30 et 22h30. 18h30, 20h30 et 22h30. Prix d'entrée 2000 et 2500 francs pour revoir encore sur les grands écrans le film Visa signé Belko Diallo. De toutes les façons, je suis sûre et certaine que ça sera forcément bon. Parce que j'ai vu la première projection, j'ai vu et c'était magnifique. Donc je suppose encore que vous allez surkiffer. Et faites-vous plaisir quoi. De toutes les façons, on va utiliser notre slogan pour lui attribuer. Oui. Quand c'est bon, Non, bis. en bis, voilà. En bis, Donc, donc, allez-y c'est bon à bisser. faire. Faites-vous plaisir. Allez, merci beaucoup à toi, Belko, d'être Merci passé bien. sur ce plateau. On Merci salue bien. toute la team du film a Visa. pas de souci, Et reviens merci. quand tu veux, qu'on en parle en long et en large. Il n'y a pas de souci. Super. Merci bien. Merci. Alors, de ce fait, on va te raccompagner avec le titre Jayili de Penda featuring LG.
attention aux hommes polygames, pas de frustration entre les épouses. La deuxième doit du respect à la première, considération, provocation, pas de tegasoya. Un bon mari a le devoir d'aimer toutes ses femmes de façon égale, pas de différence ni de préférence. Penda, 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 yo. Wasula muso ubekelenye. Chala sigi muso ubekelenye. Chini ngoyora muso ubekelenye. Imado muso ubekelenye. Tumili yoro na muso ubekelenye. Ah, muso ubekelenye. Sokono muso ubekelenye. Wayo muso ubekelenye. Muso debe wali jubange, muso debe dansa sora bange jongo muso e mone, muso ni buloko muso e mone ala. Furuma ujigi duwe nyoye, kanudu madabo nyogon toroma. Anga bije uga sabalish. Aha, wayo yo. Anga bije uga sabalish. Kono flanga fuyata bila muso ni nyoje. Abena ni bala uye. Suite et fin dans notre saga des annonceurs. On va terminer cette saga avec la team du sommet des jeunes leaders et acteurs de développement local en Afrique, représentés sur ce plateau par Monsieur Nana Souleymane et Madame Gouba Viviane. Bonjour à vous. Bonjour. Bonne arrivée. Bonne arrivée, vous allez bien? Ça va. Super plaisir en tout cas de vous voir et merci d'avoir choisi le MAC12 comme canal de communication. Alors, au programme, déjà, qu'est-ce que je raconte? Je suis tellement pressée d'avoir le programme, tout ça, désolé. Bon, bienvenue, c'était fait. Présentation du projet. C'est vous? Ok. Merci de nous recevoir sur ce plateau de MAC12. C'est nous qui vous remercions. Et pour présenter le projet, je peux dire que c'est organisé par le Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique, la section du Burkina Faso, parce que c'est une entité qui est dans 10 pays. Ok. Et le Burkina Faso a eu l'insigne honneur d'organiser le premier sommet de cette ONG. Et ça se tient du 5 au 7 juillet 2023 et ça se passe du côté du Palais de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané. L'objectif du projet, c'est pour renforcer les capacités des jeunes en leadership afin qu'ils puissent intervenir positivement dans leur communauté, dans leur pays et voire pour toute l'Afrique entière. Le projet attend une douzaine de jeunes de l'extérieur et puis ça va mobiliser à peu près 1050 jeunes du Burkina Faso à travers plusieurs activités. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire encore? Je pense que... Je crois que l'essentiel a été dit. Voilà. Hein. On va maintenant, on va pas tout dévoiler. Hein. Vas-y, si vous voulez voir le reste, venez. Okay. Mais quand je m'intéressais là au contenu de ce projet-là. Merci bien, Lynn. Il faut dire que comme contenu, nous avons prévu un panel inaugural qui va se tenir le 5. Après le panel, il y a 2 formations. Une formation pour ceux qui sont intéressés par la vie associative et une autre pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, notamment la culture en sol et le e-commerce endogène. Ça se tiendra le 2e jour, c'est-à-dire le 6 juillet. Ok. Voilà. Et pendant ce temps, il y a ceux qui se sont inscrits pour les rencontres B2B qui vont animer le salon. C'est-à-dire, on a créé un salon de B2B entre jeunes porteurs de projets
sinon jeunes entrepreneurs et les institutions financières, les banques, les microcrédits, les différents fonds d'investissement et autres. Donc, les jeunes porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs sont invités à venir discuter en B2B, en face-to-face, avec les bailleurs de fonds. Et ça se fêtera quand? Le deuxième jour. Le deuxième jour. Donc, le Oui. deuxième jour, on aura les formations et le B2B. Oui. D'accord. Le troisième jour, ça sera le cocktail de clôture. Et c'est l'occasion pour les jeunes d'adresser leurs différentes recommandations, leurs doléances à leurs différents ministères de tutelle. Parce qu'on a mobilisé 11 ministères qui sont impliqués favorablement dans le projet et qui seront là en fait pour discuter aussi avec les jeunes, parce que souvent on reproche aux autorités d'être très loin du bas peuple. Ça, c'est vrai. Voilà, donc on a créé ce cadre-là pour que les jeunes qui participent aux différentes activités puissent poser directement leurs doléances, leurs recommandations aux différents ministères. D'accord. Et quelles sont les conditions de participation? J'ai oublié de dire que pendant ces 3 jours, nous avons la foire d'exposition qui va réunir 40 exposants. Les inscriptions se poursuivent toujours. Donc voilà. Comme condition de participation, il faut dire qu'au départ, la participation était à 10 000 francs CFA. Mais avec l'équipe, nous avons grouillé à ce que ça soit subventionné. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est entièrement gratuit pour les entrepreneurs, pour les jeunes. Et tout est devenu gratuit. Même le B2B est devenu gratuit. Sauf qu'il y a des liens d'inscription. D'accord. Mais l'inscription pour les formations actuellement sont arrêtées parce qu'on a atteint 200 inscrits. Ok. C'est pour le B2B qu'il nous reste juste une dizaine de places. Par contre, pour l'exposition, les inscriptions se construisent et se poursuivent. Voilà. D'accord. Et quels sont les liens d'inscription ou le lien d'inscription? Je vais donner la parole à monsieur Souleymane, d'accord, monsieur oui, Souleymane. De donner les contacts. Pour avoir le lien ou les liens, c'est assez simple. Il faut aller sur la page Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique. Et vous verrez les affiches avec le lien. Et vous cliquez sur le lien, vous allez sur Google Forms et vous vous inscrivez. D'accord. Donc, on va redonner le nom de la page Facebook. Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique, Burkina Faso. D'accord. Donc on rappelle que c'est le sommet des jeunes leaders et acteurs de développement local en Afrique. Au rendez-vous le 5, vous aurez le panel. Déjà, quels sont les panélistes? Est-ce qu'on peut avoir un petit nom ou bien c'est secret aussi? Oui, non, vous pouvez avoir des noms. Oui. Vous avez le premier panel qui porte sur entrepreneuriat et secteur porteur en Afrique, qui est animé par le coordonnateur régional ouest-africain, le docteur Boris Kwame, qui vient de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et vous avez le FB2ES qui est invité et animé ce premier panel. Deuxième panel, paix, sécurité, droits humains, Madame Sinare Wilma et Fatimata, qui est, elle est directrice générale de Gender Project. Voilà, c'est un projet. Voilà, et puis vous avez le troisième panel qui est animé par le ministère de l'Agriculture, des Affaires étrangères plutôt, et puis le président de l'Union panafricaine de la jeunesse, M. Mouni Diala, et le dernier panel qui va porter sur les questions de Ce qui est sûr, il y aura beaucoup de panels. Voilà, il y aura beaucoup 4 panels en une seule journée. On débute à quelle heure? À 8h. À 8h. À 8h avec la cérémonie officielle inaugurale. Parce qu'il faut dire que le projet est porté par la présidence de Son Excellence Monsieur le Premier ministre. Donc on va faire une cérémonie d'ouverture avec les officiels et puis enchaîner avec les panels. D'accord. Et le deuxième jour, le 6, nous aurons droit à des formations et des B2B. Oui. Voilà. Et ça aussi, c'est passé de 8h? Oui. D'accord.
Et le troisième jour, c'est des cocktails, c'est la soirée cocktail pour la clôture. Bon, moi je voudrais un peu insister sur certaines choses. Elle a donné une information, mais je préfère être un peu prudent parce que c'est en cours. Okay. Voilà, donc pour le patronage de son Excellence. Le Premier ministre, c'est pas encore validé. Voilà, c'est en cours. Et mais ça peut, en fait, à travers cette émission, ça peut prophétiser. Vous n'avez pas Elle est dans la vision. Vous n'avez pas avoir peur, monsieur. Et deuxièmement, parce que moi, je suis plus dans le cadre administratif, c'est pour cela que j'insiste sur ça, pour que les gens comprennent que, voilà. Donc, et aussi, il y a une information où on dit qu'il y a 11 ministères qui... C'est pas tous les ministères qui peuvent être là. Ce sont les ministères clés qui concernent plus voilà, les questions de jeunesse, les questions d'entrepreneuriat, voilà. Et les jeunes pourront... C'est un forum, en fait. D'accord. Voilà, c'est un forum à l'intérieur de l'activité. D'accord. Et on rappelle qu'il y aura une foire d'exposition. Donc, 40 exposants sont prévus pour les 3 jours. 3 jours là. Est-ce qu'il y a encore des places? Qu'est-ce qu'on peut exposer? Tout. Voilà. D'accord. Voilà, il y a des livres, développement personnel, des livres. Bon, il y a quand même beaucoup. Et il y a les entreprises agroalimentaires, voilà, les restaurants. D'accord. Bon, voilà, donc, et est-ce qu'il y a encore des places pour des personnes qui aimeraient participer à cette foire? Oui, pour la foire, il y a toujours des places et il y a des contacts que les intéressés pourront joindre pour avoir des places. C'est notamment le 78, 68, 30, 62. Il y a le 65, 61, 61, 53. D'accord. Merci beaucoup, Madame Gouba Viviane. Et merci à vous, Monsieur Nana Suleiman. Merci à vous. Donc, rendez-vous du côté de Jean-Pierre... Du palais de la jeunesse Jean-Pierre Guingané. Voilà, palais de la jeunesse à Jean-Pierre Guingané. Oui. Donc, à partir du 5 jusqu'au 7. Et les portes d'ouverture se feront à 8h. Oui. Bien exact. D'accord, merci beaucoup. On rappelle que c'est la team du sommet des jeunes leaders et acteurs de développement local en Afrique. Rendez-vous panel formation et B2B, jeunesse africaine, autonomisation, sécurité et responsabilité citoyenne. Grand défi à relever. C'est le thème de votre sommet, justement. J'espère que j'ai tout dit. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va rappeler l'infoline, s'il vous plaît. 78, 68, 30, 62 ou le 65, 61, 61, 53. Merci beaucoup. Et pour les inscriptions pour le B2B, rendez-vous sur la page Facebook. Conseil promotionnel pour l'action des jeunes en Afrique, Burkina Faso. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du Mac 12, en tout cas pour la confiance, tout comme la team sommet des leaders des jeunes et acteurs de développement local en Afrique et aussi la team du film Visa. N'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, comme quoi vous avez le savoir-faire et nous, par ici au Mac 12, nous avons les moyens de le faire savoir. On vous raccompagne avec le titre Duncan ou Destin de Sisbi. Furake atese Kamori unisoma ubeke nyonka Koba furake atenye Kala emuni nagae Ibe nabana takale Kuntigia dona dolu dakana Dobo duya fu Ube mori unisoma ube kenyonka Koba chinye atese Kadabali jugu sugu ube kenyonka
Kofoki ya kuntiki ya kinye Ja daka bekele Daka besege Daka besabada Imae daka bebana Daka besilo Daka bekunutugu Dakale munga koro danganye Imana febi sani wariye Onida kate fulanyen teri Iwono la kafe misoro Dankanka koro noe Imae mori tese dakana Jugu ya tese dakana Gele ya tese dakana Mori tese dakana Sabuna mori ere dakatilo Nyango ya tese dakana Jugu ya tese dakana Asidi ya tese dakana Fura tese dakana Daga kalaba Edi ala benyona no me Amele la bana daga nakano Nama fara nyamo asidi ya Kube la bana daga yakano Nye kuma mi fawu ya ukodi Oro ya kuma mi fawu ya ukodi Mamusia ka kodi Badara Ali usaja kodi Mariamu Aidara kodi Kairu Bari kodi Laji Watara kodi Tambo Watara Furu Kevere kodi Ne kuma mi fo jamae Ne oro ya kuma mi fo ye Ne kuma mi fo ye Demiseni ya kuma mi fauye ni kuma te korobo de nube korobo nute korobo ayene so Cuisinons ensemble, c'est le terme de l'instant grain. Nous allons apprendre à mieux assaisonner et à rendre notre viande de mouton tendre avec le chef Cito. On le retrouve maintenant dans l'instant grain. Bonjour chef Christos. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Grâce à vous, je sens que ma fête de Tabaski cette année sera mielleuse, merveilleuse. Par rapport à la tendresse de la viande. Oui. Moelleuse. Moelleuse. Alors, déjà, ça fait combien d'années que vous exercez ce métier? Oh, ça fait plusieurs années, depuis 2009. 2009. Ouais. 2009. Un jeune choco comme vous, comme ça en cuisine 2009, ça fait 14 ans. 14 ans, oui. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous emmenez en cuisine? C'est quoi votre copine un jour vous a frustré? Vous avez dit, pour moi, même désormais, je vais apprendre à cuisiner. C'est mieux, hein? C'est ma passion. Ouais. Toi, tu aimes cuisiner. Ouais. Et souvent, je me demande, vous les hommes qui savez bien cuisiner, est-ce que vous n'avez pas de problème avec vos copines? Pas du tout. Hein. Vous-même, vous cuisinez et tout ça? Ouais. Garçon qui va durer dans le foyer, quand tu vois, tu sais. Alors, avec chef Christos, quelles sont les spécialités qu'on retrouve avec vous? Oh, bon, moi, je fais du tout. Hein. La spécialité africaine, européenne et tout. La pâtisserie. D'accord. Alors, est-ce que on peut même en parler de la viande de mouton? Ouais. C'est bon? Ouais. Super. Déjà, est-ce qu'on peut se permettre d'assaisonner notre viande de mouton de manière générale? C'est-à-dire, si je veux faire la sauce, je veux faire la grillade, je mets tout dans la même bassine et j'assaisonne tout ensemble. C'est pas évident parce que il y a vraiment des techniques imparables. Voilà, ça veut dire la marinade qui va avec ça, qui va avec l'autre. D'accord. Alors, quelle est la marinade attribuée pour la grillade? Il y a plusieurs types de marinades que je ne peux pas finir de dire. Au moins, on va donner un ou deux. Un truc basique. Basique? Bon, mais un truc basique pour faire, par exemple, la grillade. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Juste que tu mets ta viande à une longue durée. C'est-à-dire, tu marines ta viande peut-être 3 jours en avant. Ouais. Avec les épices locaux, de l'ail, persil, de la moutarde, du vinaigre et beaucoup des épices qui sont là. Ça, c'est des secrets professionnels. Ah, d'accord, ok. Alors justement, parlons d'épices. Pardon, 3 jours, c'est ce que vous avez dit. Ouais. Alors, c'est conservé au frigo ou bien on les laisse comme ça à l'air libre?
C'est conservé au frigo. D'accord. Donc ça, si je veux avoir l'assaisonnement parfait. Mais je ne peux pas faire pendant un truc de 30 minutes, mais 10 minutes avant ma cuisine. Ça dépend de la viande. D'accord. Si tu veux cuisiner une viande, il y a des viandes qui sont fraîches. Par exemple, quand tu pars au marché, on ne peut pas te dire que c'est la viande d'aujourd'hui ou pas. Ok. Voilà. Il y a des viandes qui peuvent être là 3 jours, 4 jours. Voilà. La qualité de la viande, voilà, ça dépend de la cuisson en fait. D'accord. Donc pour plus de précautions, c'est mieux de faire 3 jours avant. Ouais. D'accord. Alors, dans les assaisonnements aujourd'hui, on remarque qu'on met beaucoup de cubes d'assaisonnement et d'autres disent qu'ils préfèrent les épices. Chef Christos, il faut miser sur quoi? Sur les épices ou les cubes d'assaisonnement? Sur les épices. Ah. Ouais. Mais il y a quoi avec les cubes là? C'est pas bon. Ah bon, il y a des cubes, quand tu veux préparer du cube, il faut une longue durée de la cuisson. Sinon, les cubes qui se trouvent actuellement sur les marchés, ce n'est pas des bons trucs. Donc, il y a des cubes, des bouillons, voilà, qui viennent de l'extérieur. Ça, là, c'est conseillé pour utiliser. D'accord. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui explique que la viande de mouton parfois n'est pas tendre? Étant donné que l'on dit que la viande de mouton cuit rapidement par rapport à la viande de bœuf. C'est quoi? C'est cuit, mais c'est dur. On dit c'est cuit, mais quand nous on mange, c'est pas cuit. C'est dur. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, je disais tantôt tout à l'heure, ça dépend de la qualité de la viande. Il y a des viandes qui durent longtemps chez les fournisseurs. Donc, au fur et à mesure, quand la viande dure, ça devient très dur à la cuisson. Quand la viande est fraîche, ça passe vite. On dit aussi que la tendresse de la viande dépend aussi de, j'allais dire, l'âge de l'animal. Oui. Si c'est un vieux mouton, souvent sa viande est très dure. Oui, très Mais maintenant, comment on peut faire pour remédier? Parce que moi, je ne peux pas aller demander l'âge de mon mouton avant de l'acheter. Voilà, donc comment je fais pour que le mouton soit tendre? Bon, il y a des fournisseurs qui sont certifiés. C'est-à-dire, eux, ils ont beaucoup de livreurs. Voilà, comment dire, la viande ne peut pas durer chez eux peut-être une journée. D'accord. Donc, c'est ça qui fait que mieux que tu parles dans le supermarché pour payer les viandes. D'accord. Mais là, si je suis dans la cuisine, moi, je n'ai pas eu le temps de faire tout ceci, et je cuisine depuis, ma viande ne devient pas tendre, et il me reste, par exemple, 15 minutes avant l'arrivée de mes invités. Alors, Chef Cito, est-ce qu'il y a des astuces pour remédier à ce petit problème-là? Ah, pas du tout, hein. Puisque, bon... On nous parle souvent de potasse, on nous parle souvent d'ajouter beaucoup d'eau. Est-ce que c'est recommandé? Bon, beaucoup d'eau aussi. Si la viande est dure, c'est dur. Ouais. Si la viande est dure... Quelle qu'en soit la quantité d'eau que tu vas mettre. Ouais. Si c'est dur, c'est dur. Ouais. Mais et la potasse qu'on dont on n'est parle pas encore souvent. sorti de l'auberge. C'est des formalités. Ah bon? Oui, potasse et autres, c'est des formalités. C'est pas un truc avéré, quoi. Non. Déjà, tu perds le goût de ta viande. Oui. Donc, c'est pas bon. Dès que, donc, avant d'acheter, donc c'est-à-dire qu'il faut juste s'assurer que notre viande soit fraîche. C'est ça. C'est le meilleur astuce, en tout cas, pour que la viande soit tendre. Ouais. Ah, ça démet là, ça chaud. Ça sera chaud. Ça Vieux de 70 ans. Ça, c'est ça. Ça fait le mouton gourmandage. Ça, c'est les vieux moutons qui coûtent moins cher. Mais quand même, on entend souvent certaines personnes parler de bicarbonate. C'est vrai que pour la santé, c'est pas assez parfait, mais il semble que ça peut aider à tondre davantage la viande. Ouais, bicarbonate, peut-être ça va noircir ta viande. Le goût. Ouais, le goût aussi va changer. Voilà. Et un goût arriéré qui serait derrière. Pour ça là. Ok. D'accord. D'accord. Donc si on veut garder le goût... mais je vous promets que, même si la viande est dure, tu le marines dans des marinades liquides ou sans liquide, 3 jours, ça va attendrir votre viande. Donc c'est mieux de mariner avant. Ouais. Donc c'est mieux de mariner avant la viande, avant de cuire. C'est ça. Ok, d'accord. 3 jours. Ouais, même si tu n'as pas le temps pour le faire 3 jours, au moins 24 heures. Moins 24 heures. Bien fermer, étouffer la viande et puis bon, ça passe. D'accord. Ok. Ça c'est une astuce. Ça c'est passe. une bonne astuce. Ça passe. Enfin, je commence à sortir de l'auberge. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Non, en fait, le chef se réserve de donner pas mal d'astuces. J'ai l'impression. Il se réserve de beaucoup de mots. Comme quoi, c'est un secret qu'il est en train de donner ou... Non, pas du tout. Ça reste confident. D'accord, voilà. C'est des secrets professionnels.
D'accord. Donc, si tu as besoin, tu viens en Imbos. Oh, pour gérer ça. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des plats à nous recommander pour la fête de Tabaski, en dehors de la sauce arachide qu'on a l'habitude de manger au quotidien? Ah bon, il y a beaucoup de plats. Hein. Par exemple, le méchoui. D'accord. Les gens préfèrent beaucoup le méchoui pour la Tabaski. Des brochettes de la viande que tu veux, brochettes de mouton ou brochettes de bœuf et tout. Il y a du couscous aussi qui va avec le poulet. Voilà, c'est des trucs qui sont bien pour la Tabaski. Merci beaucoup, chef Cito, d'être passé sur ce plateau. Grâce à vous, on a eu d'autres recettes maintenant, en dehors de la sauce arachide ou la sauce pistache que nous font manger tous les Tabaski. Là, on aura du méchoui, de la viande, des brochettes. Bon, les brochettes, on en mange tout le temps aussi, quand même, il faut reconnaître. On a un peu stylé ça. Non, mais après, et aussi, quand le mouton il est tué, je pense qu'il y a une partie qui est réservée certainement pour faire le riz et tout, puis il y a une partie également qui est enlevée pour faire des brochettes. Exactement. Ainsi de suite. Une chose est sûre, on sait maintenant que si vous voulez avoir de la chair tendre pour la fête de Tabaski, il faut commencer au moins 24 heures avant. Mais là, nous, on tue le mouton le matin. On prépare à midi. Il y a comment pourquoi c'est dû? C'est ça, bon. Voilà pourquoi c'est dû. Non, mais le mouton tué, c'est pour partager, Jacqueline. Oui, généralement, on donne ça aux gens. Maintenant, et puis ce qu'il faut dire, c'est que si tu tues le mouton avant le jour de la Tabaski, est-ce que ça rentre dans le compte du rituel? C'est ça. C'est ça aussi. Donc peut-être il faut garder une autre viande spécialement si on veut entendre et tout ça. Mais je pense que le mouton est tué le jour de la Tabaski. Voilà. Et c'est ce qu'on mange. Voilà, c'est ce on qu'on mange. comprend maintenant pourquoi. Ceci, cela. D'accord. On comprend maintenant. C'est bien noté. Merci à vous, chef Cito, une fois de plus d'être passé sur le plateau. Quant à vous, j'espère que vous êtes hyper ready parce que c'est lancé 25 36 02 02. Et la question du jour, quel âge a Coris Banque Internationale? Vous nous appelez, vous nous donnez la bonne réponse. Je vous laisse aller fouiner, checker et rendez-vous après le titre Djarabi de Toumani Diabaté feat Sidiki Diabaté. On a eu droit à une belle démonstration de Cora entre le père et le fils.
J'espère que ça vous a permis d'adoucir vos mœurs et de trouver la bonne réponse pour le jeu Mouton Macdousien 2536 0202. Quel âge a Coris Bank International? Faites la différence. Je ne parle pas de Coris Bank Baraka, mais Coris Bank International. On parle de la maison mère aujourd'hui. On profite en même temps pour dire une fois de plus merci à Coris Bank Baraka pour la confiance. 3 années successives maintenant avec vous, avec nous, pardon. Et ça, on adore. Pour toute communication, en tout cas au service commercial, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche en bas de... Non, ça c'est le numéro sur lequel vous devez appeler. Hein. Voilà, on va vous afficher. Voilà, on va vous afficher le numéro du service commercial. Appelez et faites-vous plaisir pour toute communication sur vos événements. C'est très important. Vous avez le savoir-faire et nous avons les moyens de le faire savoir. Allez, on retourne au jeu Mouton Macdousien. 25 36 02 02, c'est le numéro sur lequel vous devez appeler pour tenter de repartir avec un Mouton Macdousien. Quel âge a Coris Bank International? Quel âge a Coris Bank International? En d'autres termes, en quelle année Coris Bank International a été fondé? Pour faire plus simple. En quelle année Coris Bank International a été fondé? Quel âge a Coris Bank International? Quel âge a Coris Bank International? 25 36 02 02. Appelez-nous vite et tentez de repartir avec un mouton. Dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus assez de minutes aujourd'hui. Ouh, j'entends le téléphone sonner, ça crépite et ça crépita. J'aime bien ça. J'aime quand vous êtes aux aguets comme ça. J'aime bien. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, moi c'est Odrao Evelyne. Odrago Eugénie. Alors, quelle est la bonne réponse? Coris Bank à 15 ans. 15 ans, d'accord. Oui. Merci beaucoup. Quel âge a Coris Bank International? 25 36 02 02. 25 36 02 02. Faites attention. Checkez bien. Regardez pas les trucs qui sont sur Internet. Faites attention. Allez-y bien fouiller. Allez-y bien à la source. Regardez bien dans les archives, faites attention, parce que nous aussi, on a été piégés aussi. Hein, faites attention, regardez bien, allez-y à la source. Ce qui est avantageux avec le jeu Mouton Macdousien, vous pouvez appeler plusieurs fois. Ne vous limitez pas à un seul appel à 25 36 02 02. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Allez-y, 25 36 02 02. Appelez-nous et tentez de repartir avec un Mouton Macdousien. Et ce jeu va s'achever demain à partir. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. C'est bien ça? Je propose 16 ans. Comment? 16 ans. 16 ans. 16 ans, il a dit. D'accord, c'est bien noté. 25 36 02 02. Alors, je t'ai dit que ce jeu va s'achever demain à partir de 12h50. Et demain, il y a 2 moutons en jeu. Donc, merci de recharger vos téléphones et nous rejoindre demain à partir de 12h30 pour la fiesta. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour. Nom, prénom, s'il vous plaît. Moi, c'est Odrao Radi. Odrao Radi. Alors, quel âge a Coris Bank International? 14 ans. 14 ans. D'accord, c'est bien noté. 25 36 02 02. Alors, pour tous les gagnants du jeu Mouton Macdousien, vous deviez vous rendre demain après-midi, menu de votre pièce CNIB au sein même de Trui TV. Ah là 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 là. 25 36 02 02, les gars. Ouais. Est-ce que nous-mêmes, on ne va pas faire gagner parfois un peu nos parents? Oh non, le mouton, il est pour les téléspectateurs. Mais effectivement, si nos parents sont des téléspectateurs, ils peuvent jouer. Ils peuvent appeler. Allô? Oh là là, d'accord. Il faut faire appeler aussi. Mais moi, c'est ce qui fait mal, c'est qu'on n'a pas nos téléphones quand l'émission démarre et c'est compliqué pour encore, parce qu'on découvre en même temps les questions. Oui, c'est ça le bémol. C'est ça, quoi. On découvre les questions pendant l'émission et là, on a découvert. Hello? Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Nom, prénom, s'il vous plaît. Bienvenue au McDo. Yago Chérifatou. Yago Chérifatou, c'est noté. C'est noté. Alors, quelle est la bonne réponse? Je propose 15 ans. 15 ans? Oui, oui. D'accord, c'est bien noté.
25 36 02 02. Alors, nous te disons qu'on découvre les questions en pleine émission et aujourd'hui, c'est carrément à la mi-émission que la production m'a emmené la question du jour. Du coup, voilà. Désolé à mes parents, c'est compliqué. C'est compliqué, je peux même pas faire gagner un parent, mais c'est pas grave. Tentez, appelez. Si la ligne ne passe pas, insistez, ne vous découragez surtout pas. Et par ici, c'est très avantageux, vous pouvez appeler plusieurs fois. Ouais. Surtout, il ne faut pas se décourager parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous font le retour selon lequel c'est difficile d'avoir la ligne. Exactement. Voilà, il faut juste insister parce qu'on imagine il y a des milliers de téléspectateurs qui appellent donc, pour gagner ce mouton magdousien là. Donc il faut insister. Et bon, si la chance est de votre côté, la ligne peut passer. Voilà. Et à Carpa là, pardonnez la famille appelée. Je sens pas encore les gens de Carpa là. Mais c'est parce que je vais vous donner une stratégie simple. Si vous avez au moins 3 téléphones, vous lancez. Vous savez, vous activez les 3 téléphones et vous lancez le 25 36 02 02. Vous allez avoir la chance d'avoir la ligne. Sinon, franchement, c'est très difficile. C'est difficile, moi, je sais. 25 36 02 02, qui est l'âge à Coris Bank International. Mais surtout, on aurait dû corser avec Coris Bank Baraka. Ouais. Ça allait être compliqué. Coris Bank. Coris Bank International. Ouais. C'est connu, je pense. Quand même. Non, mais après, faites attention. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Bienvenue au McDouze. Oui, bonjour. Nom, prénom, s'il vous plaît. Belém Assetou, c'est noté. Alors, quelle est la bonne? C'est la même Belém qui revient, s'il vous plaît. Oui. Celle qui avait gagné le mouton la fois dernière. Elle dit c'est moi. Ma chère, tu es perspicace. Donc, tu veux doubler le mouton, quoi. Tu veux 2 moutons. Allez-y pour la réponse. Allez, c'est quoi la réponse? Oui, allez-y. Hello, Belém. Oui, allô, j'ai 17 ans. 17 ans. 17 ans. D'accord. Et quand force sa chance. Tu es perspicace. Tu prends 2 moutons là, on est ensemble. On sait que le premier mouton c'est pour la famille, mais le deuxième là c'est pour les amis. C'est clair. Alors, il faut rappeler le principe du jeu. Vous devez juste appeler au 25 36 02 02, répondre à la question du jour et tenter de repartir avec un mouton. Cependant, allô? Oh. Veuillez vous éloigner de votre poste récepteur ou l'éteindre, s'il vous plaît. Allô? Allô? D'accord. Bonjour. Bonjour. Alors, on n'entend pas réellement parce qu'il est en fond, carrément, c'est totalement dommage. Alors, je termine ma phrase. Je te dis que c'est le premier appelant. Celui qui donne la toute première réponse, c'est celui qui part avec le mouton McDouzien. Parce qu'on a changé les principes. Avant, il y avait un tirage au sort et pour donner la chance à tout le monde. Mais maintenant, le premier appelant, celui qui intervient en premier avec la bonne réponse, c'est celui-là qui repart avec le mouton McDouzien. 25 36 02 02. On rappelle que demain, il y a 2 moutons en jeu. Donc, ne ratez surtout pas cette émission de demain. C'est le tout dernier numéro. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Alors, nom, prénom, s'il vous plaît. Tidiane. Ouedraogo? Tidiane. D'accord. Alors, quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est 15 ans. 15 ans. D'accord. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Coris Bank International. Coris Bank International. Coris Bank International. Je pense que tu mérites de faire la voix. Oui. Oui, musique. Coris Bank, ou bien tu mérites même des chants. Freddy le loup va s'associer. Non, mais pas la voix, mais la chanson quand même. Bon, ok, la chanson. La chanson. Mais nous, on va rapper. Il y a des personnes qui se sentent menacées. On va rapper comme ça, nous, sur notre cachet. Allô? Bonjour. Moi, c'est Bilal Alain. Belém Alain? Ça, c'est la famille Belém maintenant qui est en train d'appeler. D'accord. Milogo Alain, d'accord. Alors, quelle est la bonne réponse? 13 ans. Comment? 13 ans. 13 ans. D'accord, c'est bien noté. C'est noté. Merci beaucoup. Monsieur Milogo. Le mouton McDouzien, le mouton McDouzien, mouton McDouzien, c'est un mouton McDouzien. Il y a les astuces pour contrer la viande maintenant. Oui, il y a les astuces maintenant. Ça peut être plus intéressant. Exactement. Et on rappelle que le mouton McDouzien, c'est un jeu signé Coris Bank Baraka. Si vous avez aussi envie
je sais pas, sponsoriser un jeu aussi, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial. Hein. On est très ouvert par ici. Allô? Oui, allô? Bonjour madame. Bonjour. Nom, prénom s'il vous plaît. Sana Laetitia. D'accord, alors quelle est la bonne réponse? 15 ans. 15 ans, d'accord. C'est bien Sana Laetitia. Sana Laetitia. Sana Laetitia. D'accord. Alors je sens que les gars de Coris Bank là, on va laisser appeler les parents pour dire appelez, vous filez la réponse à vos familles là-bas. Est-ce que Oh non, pas du tout. Est-ce que alors Coris Bank International, quel âge à Coris Bank International? Bon, il est 12h50, c'est fini. On va prendre un dernier téléspectateur, s'il te plaît. Il est mon temps. Pourquoi pas? Il est mon temps de la voix surtout la voix des dames. Oui, c'est ça. Là, ça attendrit son cœur. La chair de son cœur. Non, mais c'est plaisant d'entendre la voix de nos téléspectateurs. Ça prouve que nous sommes écoutés. Oui, c'est clair. Ça fait vraiment. Bah, c'est fini, les gars. Je l'ai vu. Ouais, c'est terminé. Allô? Ok. Il y a un guerrier. Il veut le bélier. Comment? On n'a pas. Oui, allô? Je dis mon nom c'est Kimberly Brahima. D'accord, Brahima. Voilà, je dis police à 14 ans. Voilà, et 5 mois, 26 jours aujourd'hui. Pardon? Je dis police à 14 ans. 5 mois, 26 jours aujourd'hui. Ah, les détails. 5 mois, 26 jours. Voilà, 5 mois, 26 jours aujourd'hui. D'accord. D'accord. Mon frère. Non. Coris Bank à 14 ans. 5 mois. 5 mois. 26 jours. Aujourd'hui. On l'a pas donné. Les dépose. Mais franchement, tu nous mets dans des situations compliquées. 14 ans, 5 mois, 26 jours aujourd'hui. Attendez, bon, nous on avait, je pense que la 2008, Coris Bank a été fondé en 2008. 2023, ça fait 15 ans. Mais si on part du fait que on va prendre les mois et les temps. On va aller les mois et les jours. Bon, nous-mêmes, on est perdus. Voilà, parce que effectivement, c'est le nombre d'années on a demandé, mais on n'avait pas demandé tous ces détails. Alors, le gagnant du jour c'est une dame encore. Oui. Déjà, félicitations à toutes ces dames parce que depuis le début de notre jeu, je pense que il y a eu un homme. D'accord, il y a eu un homme qui a gagné, oui, Monsieur Nombré, pour le premier jeu. Alors, on dit félicitations à Traoré, Ouedraogo et Génie. Voilà, Madame Ouedraogo et Génie qui est l'heureuse gagnante de ce jour. En tout cas, merci beaucoup. Rendez-vous demain. Bisous.